Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons travailler un tableau abstrait, couteau et peigne de structure. Vous êtes nombreux à me demander à chaque fois où je trouve mes peignes de structure, à quel endroit les acheter et quel modèle choisir. Alors, c'est tout nouveau, je viens juste de créer ma propre ligne de peignes de structure. Donc j'ai inventé tous les petits crantages qui peuvent exister. Alors il y a des peignes de structure une seule face, double face, le peigne de structure le plus complet, celui-ci, donc qui est cranté sur les 4 faces, idéal pour faire les Manhattan. Je vais pouvoir griffer dans un sens, griffer les immeubles les plus hauts dans l'autre sens. Celui-ci est très complet et aussi, que j'arrive à le remettre. Et aussi ce peigne, donc ce peigne que j'ai inventé, donc il n'existe nulle part ailleurs, pour travailler les arbres. Vous savez que je travaillais souvent mes arbres en faisant le fond et en évidant ma couleur. Et bien, grâce à ce peigne, je vais pouvoir de manière ludique évider. Donc je vais pouvoir évider mes arbres, évider, je fais des bambous, et ensuite remplir ma couleur. Ça, c'est un outil qui est vraiment très complet. Vous verrez dans le tuto que je vais faire là dans quelques secondes, le tuto abstrait, je m'en sers pas seulement pour évider, je m'en sers aussi pour poser ma couleur et pour faire des effets de petites lignes. Donc vous allez voir un outil très complet, pas seulement pour les arbres. Donc je suis très heureuse d'avoir créé cette ligne de peigne, je suis très heureuse de pouvoir la partager avec vous. Alors vous les trouverez sur internet, sur un site qui s'appelle mpi3d.fr, ma petite entreprise. Je pense que je le rangerai après. Ma petite entreprise 3D, donc c'est mpi3d.fr. Donc c'est un partenariat avec voilà, cette société, cette entreprise qui travaille avec une imprimante 3D. Donc c'est pas du plastique, c'est une imprimante 3D qui travaille de la résine. Donc pour la solidité de vos peignes. Donc voilà, j'en ai réalisé pour le moment 6 modèles. Je vous donnerai des astuces, je vous donnerai dans d'autres vidéos des explications pour la manière de les utiliser. Je ne vais pas travailler qu'avec des peignes de structure, ne vous inquiétez pas. Je continue à faire mes tutos de manière régulière, le lundi plus classique, le jeudi plus moderne. De temps en temps, il y aura des vidéos avec des peignes. Et si vous souhaitez donc les avoir pour vous, pour travailler, ben vous pourrez facilement les commander. Allez, en attendant, à notre couteau et notre peigne, c'est parti. Pour réaliser ce tuto, j'utilise une toile en 40 par 50, c'est du coton, tout simplement. J'aurais très bien pu utiliser du lin ou un format différent si je l'avais souhaité. Je l'ai enduite d'une couche fine d'acrylique blanche, j'ai séché au sèche-cheveux et je peux commencer. J'aurai besoin de noir et de blanc. Ici, j'ai déjà fait les couleurs que j'avais mélangées, que j'ai récupérées pour ne pas gaspiller. Donc, j'avais fait un gris moyen clair et un gris un peu plus foncé. J'aurai besoin également de rouge foncé ou écarlate, d'orange. Et là, pareil, c'est un petit mélange pour ne pas gaspiller. Donc, blanc, noir, rouge foncé ou écarlate et orange. Première étape, je vais diviser ma toile en deux. Et je vais appliquer du gris clair, donc avec un mélange de noir et de blanc assez clair et bien mélangé quand même. Je vais appliquer cette couleur sur la partie haute de mon ciel. On peut imaginer un tableau paysager ou complètement abstrait. On va voir comment ça va sortir. On me dit souvent, est-ce que vous avez un modèle? Je n'en ai pratiquement jamais. Des fois, je peux m'inspirer de photos que je trouve, de paysages, des photos que je trouve, des photos que je prends. Quand je fais un tableau abstrait, souvent, j'invente à l'instant et je ne sais jamais vraiment vers où je vais aller. Je me laisse porter par les couleurs, les formes. Et je ne sais donc pas vraiment où je vais ici. Je sais juste que je vais faire cette zone. Si c'est un paysage qui sortira, ce sera forcément le ciel. Si c'est un abstrait complet, on verra peut-être autre chose. Je vais foncer un tout petit peu pour faire le bas.
ton plus foncé. Je peux tourner mon tableau, ça peut m'aider. Je réalise un mélange gris encore plus soutenu, mais pas noir, un gris foncé. Assez homogène. Je prends la couleur à l'aide de mon peigne numéro 5, mon peigne spécial arbre. Je ne vais pas prendre le cran le plus grand, je vais prendre le cran intermédiaire. Je soulève la couleur, donc je viens avoir un plot sur mon couteau et je viens poser sur le centre. Je veux avoir une impression de flou. Je vais prendre la largeur la plus importante. J'appuie moins. À nouveau, la plus fine. Avec laquelle je racle un petit peu plus. Et à nouveau la plus large, avec lequel je racle un petit peu moins. Je viens maintenant utiliser le côté la plus large. J'emporte un petit peu de noir et je viens poser des plots. Je pose juste, je pose et je sors, je pose et je sors. Je ne cherche pas à tirer un trait. C'est beaucoup plus facile que de tracer des traits. Je viens avec mon couteau et je viens flouter. Je vais tourner mon tableau, ce sera plus facile. Je viens flouter ma composition en appuyant très peu, je décolle et je floute. Je tourne et je floute dans l'autre sens avec le couteau toujours très propre, carrément du haut et je descends, carrément du haut et je descends. Mon fond est terminé. Je viens maintenant placer des plots rouges. Je mélange mon rouge et mon orange. J'aurai un rouge plus lumineux.
je viens placer mes plots des fois dans un sens, des fois dans l'autre. Je viens éclairer avec juste un petit peu de blanc certains volumes. Et je viens au contraire enfoncer certains autres. Je viens avec mon couteau, comme avec le peigne de structure tout à l'heure, juste poser et sortir quelques traits noirs, à la différence de ceux précédemment qui ont été floutés et qui étaient un peu plus épais, pour donner de la force au fond. Ceux-ci sont beaucoup plus forts, beaucoup plus fins, pardon, pour donner une aération. Quelques lignes blanches également. J'utilise le peigne numéro 2 pour venir ici descendre en griffe. Je reporte la couleur posée sur le côté de mon tableau. Le couteau, le peigne numéro 2 a des griffes donc qui ont été dessinées de manière aléatoire pour me permettre de faire un peu un effet code-barre qui va réapporter de la lumière ici, puisqu'en ôtant la couleur, je retombe sur ma couleur de fond et qui va venir ici me apporter de la couleur de manière très graphique, toujours façon code-barre. J'aurais pu, si je l'avais souhaité, venir
directement avec mon couteau placer de la couleur sur les petites dents et poser. Là, j'ai un dessin un petit peu plus plein. Voilà, ce tuto est terminé. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ces peignes de structure inédits vous ont plu, inédits dans la façon dont ils vont cranter. Merci à MPI 3D pour ce partenariat. Je suis très heureuse de pouvoir vous les montrer aujourd'hui. Il y aura d'autres tutos qui suivront. Si cela vous plaît, en attendant, vous pouvez liker si vous aimez, me laisser un message et surtout vous abonner et vous recevrez une petite notification à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Le lundi pour un sujet plus classique et le jeudi pour un sujet plus abstrait. En attendant, je vous souhaite une belle fin de semaine. Je vous dis à très vite, je vous dis à lundi. Au revoir.